Hier, un vent de panique a soufflé en Europe après la publication du Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'OMS. La viande rouge est désormais classée probablement cancérogène pour l'homme et les charcuteries ou viandes dites transformées classées comme cancérogènes pour l'homme. Qu'est-ce que ce classement signifie? C'est ce que nous allons voir avec l'un des experts du CIRC, le docteur Kurt Streif. Kurt Streif est un scientifique qui identifie les agents ayant une incidence sur l'apparition des cancers. Il a validé les conclusions de l'étude. Comment la viande rouge et les charcuteries augmentent-elles le risque de cancer et de quel cancer parle-t-on? C'est la viande transformée qui était évaluée comme groupe 1. Ça veut dire on sait qu'il y a un lien avec le cancer chez l'homme et c'est surtout pour le cancer colorectal. Pour la viande rouge, c'était une évaluation 2A, ça veut dire probablement cancérogène chez l'homme. Alors les indications n'étaient pas si fortes, mais il y avait quand même de bonnes indications qu'il y a un lien avec le cancer colorectal. Seule la viande blanche est donc épargnée par ce classement couperé. Le bœuf, le veau, le porc, le mouton, le cheval, la chèvre seraient tous coupables de favoriser l'apparition de cancer colorectal, de l'estomac, du pancréas et de la prostate, qui plus est s'ils sont consommés en charcuterie ou plats tout préparés. Et donc à partir de quelle quantité de viande augmente-t-on nos risques de développer un cancer? Il y avait une augmentation du risque à peu près de 18% pour chaque portion de 50 grammes de viande transformée mangée chaque jour. Et c'est beaucoup moins, le risque n'est pas si fort comme par exemple le tabagisme, c'est clairement lié à une vingtaine de cancers différents ou d'autres risques, d'autres expositions comme l'amiante ou la pollution de l'air. Le ministre français de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a dit hier je ne veux pas qu'un rapport comme celui-là mette la panique chez les gens. Alors le CIRC n'a-t-il pas été alarmiste dans sa publication? Non, je ne crois pas du tout que nous sommes alarmistes. Nous avons clairement spécifié ce qu'on a évalué et on a bien sûr aussi quantifié le risque. Et après, c'est au gouvernement ou aux individus de décider que faire avec ça. Les alarmistes, ce sont plutôt les autres, mais pas nous. L'information a fait le tour des médias, des réseaux sociaux, de la twittosphère, mais pas forcément des marchés. En France, 90% des gens mangent de la viande et 95% de la charcuterie. Écoutez, depuis le temps des temps, hein, non, la preuve c'est que je suis encore là. J'ai 88 ans.